On ne sent pas qu'on est la personne qui est l'abondance, qui est complète, qui est déjà remplie. Et c'est pour ça qu'on se sépare de ce qu'on veut attirer. C'est mon subconscient qui vient. C'est mon parent intérieur, mon saboteur, mon pervers narcissique intérieur qui vient et qui me dit des choses qui ont été incrustées dans mon subconscient, mais qui ne sont pas moi. Et quand vous pouvez vous reconnaître comme une belle personne, comme la belle personne que vous êtes, quand vous pouvez enlever cette culpabilité, vous voyez que finalement vous recommencez à avancer. Parce que vous n'attendez plus d'être parfaite pour avancer. Vous n'attendez plus de vous décharger de quelque chose qui fait que vous ne méritez pas. Vous faites pour aller vers vos rêves parce que vous vous permettez. La voie est à nouveau libre en fait. La voie est à nouveau libre. Vous n'êtes plus en train de la bloquer avec des croyances et des peurs qui sont complètement erronées. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. J'étais partie faire un live dans le jardin et en fait je suis tombée sur un chevreuil, né avec un chevreuil qui vient juste de s'en aller. Donc c'était très mignon, c'était super beau. Voilà, donc j'aurais bien aimé le filmer pour vous, mais j'ai pas eu l'occasion. Aujourd'hui, je voulais vous parler parce que j'ai eu une réflexion en fait ce matin. J'ai eu une réflexion ce matin, je me suis rendu compte à quel point, en fait je suis super dure encore avec moi-même. Malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, il y a des fois où je suis encore très dure avec moi-même. Et ça se retrouve chez mes clientes systématiquement. On se met tellement de pression pour être quelqu'un de bien, pour être parfaite. Et en fait, notre mental trouve toujours toutes les occasions pour qu'on puisse se dire, bah, t'as vu, t'as pas encore réussi. T'as vu, c'était pas encore assez bien. Ou t'as vu, en fait, c'est pas fait pour toi. Et en fait, quand on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on veut, que ce soit en amour, que ce soit la réussite professionnelle, que ce soit financièrement, que ce soit des projets personnels qui nous tiennent à cœur, mais peut-être qui nous paraissent trop grands, pour lesquels on sent qu'on n'est pas fait, on sent que c'est à l'extérieur de nous. Ce que j'ai constaté, c'est que on a cette tendance réflexe à un sentiment auquel on ne pense pas souvent. C'est la culpabilisation personnelle. C'est le fait de se culpabiliser, le fait de se mettre la pression et le fait de s'auto-critiquer. Et ce matin, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas en train de m'aimer du tout, que j'étais même limite méchante avec moi-même parce que j'étais en train de me mettre la pression pour des choses sur lesquelles en fait finalement j'avais aucune prise, ça ne venait pas de moi, ce n'était pas de ma responsabilité, j'avais tout fait pour que les choses soient autrement, mais ça ne s'est pas fait autrement. Et en fait, tout ce qui m'est venu c'est mais qu'est-ce que j'ai pas fait d'assez bien? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement? Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de mettre toute la responsabilité uniquement sur moi, alors que je n'étais pas la seule personne concernée. Et qu'en fait, la situation ne me concernait même pas, elle concernait seulement une autre personne. Alors, ce dont je vous parle, c'est dans ma vie personnelle. Ça n'a rien à voir avec mes clientes. Mais dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle, à chaque fois qu'on n'atteint pas le résultat qu'on veut, souvent, c'est qu'il y a de la culpabilité derrière. Et on s'empêche d'obtenir un certain résultat. Et parfois, on s'empêche de voir qu'il y avait un autre résultat et qu'en fait, on se mettait la pression pour réussir là où en fait, si on lâche prise, si on se pose les bonnes questions, on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être rien à changer du tout dans cette situation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Et ça peut vous servir à vous aussi. Ce que j'ai fait ce matin, c'est de me parler comme si j'étais ma propre cliente. En fait, je me suis dit, mais si c'était ta cliente, qu'est-ce que tu lui dirais? Et du coup, je me suis mise en mode coach pour moi-même. Je me suis regardée, observée en train de dire certaines choses et je me suis posé les questions à moi-même, donc à ma cliente Stéphanie, je lui ai posé les questions et je lui ai donné des perspectives qu'elle n'avait pas.
Et en fait, ça a été super puissant parce qu'en moins d'une minute, j'ai vu justement le fait que dans cette situation, j'étais en train de me mettre la pression et de me responsabiliser là où il y avait besoin que je lâche. J'étais en train de vouloir changer une situation alors que peut-être que cette situation convient parfaitement à cette personne là où elle est dans sa vie et que c'est parfait comme ça. Et combien de fois, en fait, on n'accepte pas des situations par pur perfectionnisme. Parce qu'on ne veut pas un échec, ne veut pas se sentir dans un échec quel qu'il soit. On veut réussir même si on ne se rend même pas compte qu'en fait, d'échouer, ça peut être la meilleure occasion pour soi-même et pour l'autre de grandir, de faire sa propre expérience. Et donc, mon conseil, c'est devenez cette meilleure amie pour vous-même. Quand vous êtes dans des questionnements, quand vous êtes dans des situations où vous n'arrivez pas à trouver la solution, quand vous êtes en train de vous en vouloir parce que vous n'arrivez pas à avancer, et on peut vraiment être très très dur avec soi-même, surtout quand on veut faire les choses bien, surtout quand on veut être une bonne personne, surtout quand on veut être perfectionniste et vraiment faire les choses de façon vraiment optimale. Imaginez que ce que vous êtes en train de vous dire, ce soit votre meilleure amie qui vous le dise. Tout ce qu'elle se dit sur elle-même, tout ce qu'elle pense sur la situation. Là où elle s'en veut parce qu'elle n'a pas fait les choses assez bien, là où elle voudrait les faire autrement et qu'elle n'y arrive pas. Donc imaginez que tout ce que vous vous dites, ce soit votre meilleure amie qui vous le dit. Et soyez la meilleure amie pour cette personne. Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment est-ce que vous verriez les choses à sa place? Si ce n'était pas vous dans votre peau, mais votre meilleure amie qui vous voit avec le cœur, avec les yeux du cœur et avec beaucoup d'empathie et avec beaucoup d'amour. On est souvent notre meilleur ennemi, mais pas notre meilleur ami. On voit toujours ce qu'on n'a pas fait d'assez bien. On s'empêche d'obtenir les résultats parce qu'on se culpabilise en se disant qu'on ne les mérite pas. On voit toujours ce qui manque, on voit toujours ce qu'on n'a pas fait d'assez bien. Donc à partir de maintenant, je vous invite à devenir votre meilleur ami et à vous accompagner pour voir ce que vous avez fait d'extraordinaire ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui, pour voir tous les efforts que vous faites pour être justement cette personne qui va de l'avant et qui réussit sa vie et qui est bonne avec les autres aussi. Et en fait, tout ce que vous avez fait jusque-là, c'était de la meilleure façon possible, avec tout ce que vous aviez, en voulant vraiment être quelqu'un d'aidant, en voulant être quelqu'un qui est là aussi pour les autres. Et souvent, trop. Souvent, trop. Souvent, on est là pour les autres avant d'être là pour soi-même. Et on porte sur nos épaules des croyances, des peurs, des culpabilités qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent tellement souvent aux générations antérieures. Donc, devenez cette meilleure amie pour vous-même. Commencez à vous voir vraiment avec tout ce que vous avez, avec toutes vos qualités, avec tout ce que vous avez fait de bien jusque-là, avec tout ce que vous avez créé dans votre vie. Reconnaissez-le, reconnaissez vos résultats au lieu de reconnaître juste ce qu'il y a encore à faire, ce qui n'est pas encore atteint. Et ça peut vous permettre d'entrer dans ce fameux état de gratitude, de reconnaître tout ce qui est déjà en vous, de reconnaître comme vous êtes une personne adorable et de reconnaître aussi tout ce que vous avez déjà créé, tout ce qui est déjà autour de vous et de reconnaître tout ce que vous avez. Il y a 2 ans à peu près, j'ai acheté un journal de gratitude. Et quand j'écrivais dedans, j'écrivais parce que je savais que si j'éprouvais de la gratitude, j'allais recevoir davantage. Et en fait, quand j'écrivais, je cherchais, pourquoi je peux être, voilà, ok, je peux avoir de la gratitude pour ceci ou pour cela. Et je l'écrivais. Mais il y avait un truc qui était déconnecté. Il y avait quelque part un forcing, il y a quelque chose qui forçait un petit peu. Il y a quelque chose qui n'était pas naturel. Et en fait, dernièrement, j'ai ressenti tellement de gratitude en moi. J'ai ressenti un plein. J'ai ressenti tout ce qui est là. Et je suis vraiment reconnaissante de tout ce que j'ai. J'ai même dit à Michael, mais en fait, on a tout. On a tout et on a la créativité et le potentiel pour avoir encore plus grand si on en a envie. On a vraiment tout, en fait. Et là, j'ai ressenti la vraie gratitude pour la première fois de ma vie. Parce que j'ai ressenti la différence avec ce que je ressentais avant. Donc, j'ai un comparatif.
Et mon journal de gratitude est là et en fait, j'ai pas besoin de le remplir parce que je ressens cette gratitude, je ressens le fait d'être complète, même si je suis pas parfaite, d'être entière et je ressens et je suis capable de plus en plus justement d'avoir cet amour pour moi et de reconnaître quand je me culpabilise de façon stérile, juste parce que c'est mon subconscient qui vient, c'est mon parent intérieur, mon saboteur, mon pervers narcissique intérieur qui vient et qui me dit des choses qui ont été incrustées dans mon subconscient, mais qui ne sont pas moi. Et quand vous pouvez vous reconnaître comme une belle personne, comme la belle personne que vous êtes, quand vous pouvez enlever cette culpabilité, vous voyez que finalement vous recommencez à avancer. Parce que vous n'attendez plus d'être parfaite pour avancer. Vous n'attendez plus de vous décharger de quelque chose qui fait que vous ne méritez pas. Vous faites pour aller vers vos rêves parce que vous vous permettez. La voie est à nouveau libre en fait. La voie est à nouveau libre. Vous n'êtes plus en train de la bloquer avec des croyances et des peurs qui sont complètement erronées. Voilà. Et donc, on peut s'aider aussi avec des méthodes. Comme l'EFT, j'en parle de temps en temps de l'EFT, mais c'est vraiment une méthode absolument radicale qui agit dans la demi-heure pour enlever des sentiments de culpabilité, des sentiments de rejet, des sentiments qu'on n'y arrivera pas, des sentiments que nos résultats sont à l'extérieur de nous et donc inatteignables. On ne sent pas qu'on est la personne qui est l'abondance, qui est complète, qui est déjà remplie. Et c'est pour ça qu'on se sépare de ce qu'on veut attirer. Et l'EFT permet justement d'enlever ces croyances et de les transformer et de se remplir avec des nouvelles émotions, puisque tout part de nos émotions. Des nouvelles émotions d'abondance, des nouvelles émotions de tout est bien, tout va bien en fait, et tout est possible, et je suis parfaite comme je suis et j'ai rien à changer. Et là, tout change, parce que votre énergie change et vous manifestez les choses différemment. Donc dites-moi si cette vidéo vous parle. Bonjour à Christine, bonjour Lo, bonjour aux personnes qui nous ont rejointes, je vois pas votre nom. Je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager si elle vous parle. Je parle ici de loi de l'attraction. Je parle de se permettre d'être et de vivre pleinement et de réussir pleinement notre vie en arrêtant de se barricader dans des fausses croyances, dans des peurs, dans des choses lourdes, des émotions lourdes qui en fait nous empêchent d'avancer, alors que quand on les enlève, on se rend compte que notre environnement change, que notre réalité change même. Et c'est énorme les changements qu'on peut faire quand on se change de l'intérieur. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ces méthodes, si vous êtes intéressé pour aller justement de l'avant et faire un travail en profondeur pour enlever ce qui vous bloque et retrouver cette belle déesse lumineuse que vous êtes à l'intérieur, n'hésitez pas à me contacter et on discutera ensemble de votre situation, de ce que vous voulez atteindre et de pourquoi vous ne l'avez pas encore atteint, qui est pourtant là, disponible pour vous déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a apporté. Mettez en place ce petit exercice de devenir la meilleure amie pour vous-même, de vous voir avec les yeux de l'amour au lieu de vous voir avec les yeux du critique, qui aura sans cesse quelque chose à vous dire en plus. Ce sera jamais assez parfait, il n'y a pas de limite à la perfection, on ne l'atteindra jamais parce que juste c'est impossible, on est humain. Donc quand vous aurez vraiment accepté et intégré ça, vous pourrez enfin vivre heureuse et c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Ciao.